régionale de comté, donc la MRC, pour un montant de 1 122 004. Un proposeur, s'il vous plaît. 1 122 004 $, pas et 4. Pardonnez-moi. Normand Pigeon, appuyeur. Merci. En 2.4, l'augmentation de la marge. Cette augmentation-là correspond avec une mesure de précaution. C'est pas qu'on en a nécessairement besoin, mais avec l'augmentation générale des coûts, il y a certainement un potentiel en jeu. Donc, on veut s'assurer qu'on ait une marge et qu'on ne soit pas dans une situation où on ne peut pas assumer nos responsabilités momentanément. Par exemple, avant l'échéance, vous vous souvenez là, que pendant la pandémie, on a changé les échéances de 2 paiements à 3 pour la taxation. Donc, comme la Ville dépend en grande majorité de la taxation, ça met une certaine pression et on assume, le Conseil et moi, le fait qu'on souhaite maintenir ces 3 paiements-là, mais ça met une pression supplémentaire sur la gestion des finances. Donc, c'est une des raisons. Alors, nous augmenterons la marge auprès de l'institution financière Desjardins de 1 million à 2 millions. Proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Merci. Ensuite, 2.5, résolution de concordance et de courte échéance, donc concernant des emprunts par obligation, c'est des renouvellements d'emprunts, pour un montant de 3 592 000 $ qui va être réalisé le 26 février. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 règlements d'emprunt. Le règlement 448 qui est pour l'usine de la PP8, 487 qui est la rue Forêt. Il reste que 26 700, donc ça veut dire qu'on avance bien dans ces remboursements. 523 et 523, 2 montants différents, dont 798 000 et 107 000 pour Simone de Beauvoir. Ensuite, 521 Gérald Godin et Mador, qui sont les 2 rues. Et le dernier, le 536, qui est la rue Casa. Alors, nous renouvelons évidemment ces obligations. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Je le vois pas ici. Oui, merci. Donc, pour le renouvellement, un proposeur, s'il vous plaît. Daniel Lauzon. Merci, appuyeur. Merci. Ensuite, en 2.6, l'adjudication de l'émission d'obligations à la suite des demandes de soumission publique. Alors, évidemment, on va en appel d'offres pour avoir une émission à un meilleur taux. Donc, nous octroyons l'émission d'obligations à valeur mobilière Desjardins. Les enveloppes ont été ouvertes aujourd'hui, donc au coût réel de 4,99801 %. Donc, voilà, et c'est une échéance de 5 ans. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour l'adjudication. Merci. Appuyeur. Merci. Ensuite, en 2.7, acquisition des lots, 2 070 170 et 3 067 003 pour le mode de financement. On parle évidemment des terrains que la Ville achète partiellement. Ce sont des 2 lots qu'on met en conservation. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on en parle. C'est une très bonne nouvelle. C'est un peu la continuité du parc nature qui ne sera pas le parc nature dans le sens où on ne fera pas d'aménagement pour le moment, ni à moyen terme. On n'en a pas les moyens, mais c'est une collaboration hautement subventionnée. Ces 2 terrains-là vont coûter au total 150 000 à la Ville, donc qui ont une valeur de souvenir de plus de 2,3 millions. Alors, c'est un sacré bel investissement pour conserver une grande partie du territoire de Notre-Dame. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour l'acquisition des lots en financement. Daniel Lauzon. Merci. Appuyeur. Merci. Alors, en 3.1, les prochains dossiers, en fait, c'est une adoption de règlement de dépenses et d'emprunts. On en a parlé plusieurs fois. Par contre, il y a un changement, c'est-à-dire que les montants qu'on avait identifiés doivent être ajustés de 2 % de frais de financement, ce qui n'avait pas été fait au départ quand on a présenté
les résolutions. Donc, en 3.1, c'est pour modifier le règlement 580 pour augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel. Donc, le projet initial était à 966 000 et nous nous retrouvons avec un financement supérieur à 2 pour un montant de 1 061 000 $. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Merci. Alors, ce règlement d'emprunt, c'était pour l'achat et l'installation des luminaires de rue sur Casa, Réaume et Pierre-Ricard. En 3.2, même principe, donc, nous avions un règlement d'emprunt prévu au montant de 845 000 et il passe à 928 000. Donc, évidemment, on doit aller de l'avant avec l'adoption et la correction du montant. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci, appuyeur. Merci. Donc, ce dossier était pour les travaux de pavage de chaussée pour l'année 2024. Ensuite, le troisième projet qui est en adoption aussi avec changement, c'était un projet au montant de 248 000. C'est pour la réfection ponctuelle du réseau d'égouts sanitaires qui est maintenant un emprunt de 272 000. Alors, évidemment, s'il y a des subventions affectées, elles sont affectées à l'ensemble du montant, incluant le 2 d'augmentation. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Merci. Ensuite, en 3.4, je demanderai à Daniel, s'il vous plaît, de lire l'avis de motion. D'accord, avec plaisir. Alors, considérant, je donne l'avis de motion qu'à une séance subséquente, il sera présenté pour adoption le règlement 597 décrétant une dépense et un emprunt de 831 000 pour des travaux pour le remplacement et l'installation de luminaires de rue. Merci. Donc, en 3.5, je dépose le projet de règlement 597 pour le sujet mentionné. Ça inclut, entre autres, un projet pilote dont on va vous parler un peu plus tard dans cette assemblée. Donc, pour le remplacement de l'installation de luminaires, donc on n'est pas dans des nouveaux équipements, on est vraiment dans le remplacement de luminaires qui ont plus de pièces. Donc, c'est pas possible juste de les réparer. On est rendu à cette étape. Vous allez voir un peu plus tard, on va avoir un projet pilote là, pour de l'éclairage solaire. Donc, ça concerne les rues Rollinet, Robillard, Alain Grandbois, Alfred Desrochers et Louis Fréchette. Donc, le règlement d'emprunt est présenté. Évidemment, on va l'adopter le mois prochain. En 3.6 et 3.7, nous retirons les points à l'ordre du jour. Ils concernent évidemment aussi un avis de motion et un règlement de zonage de concordance. Le Conseil et moi, on souhaite approfondir le dossier, avoir une vision plus large et on va vous revenir sur cette concordance. En 3.8, je demanderai à Bruno, s'il vous plaît, de lire l'avis de motion. Oui, je donne avis de motion qu'à une séance subséquente, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 551-2, modifiant le règlement numéro 551 sur la gestion contractuelle. Merci. Je serais tentée de demander, c'est très rare que je fais ça, mais on a une greffière vraiment extraordinaire. Donc, je pense qu'elle l'a bien exprimé au Conseil. La gestion contractuelle, c'est délicat et ça doit être bien fait, bien structuré. Dans la mesure où on octroie des contrats dans des règles très, très strictes, il y a des balises qui augmentent vu l'augmentation du coût de la vie en général. Donc, on apporte certaines modifications. Donc, Catherine, je vais te demander d'expliquer le dossier sur la gestion contractuelle, s'il vous plaît. D'accord. Merci, Dani. En fait, tu as fait une très bonne introduction. Le règlement sur la gestion contractuelle, c'est un règlement que toutes les villes et municipalités là au Québec doivent
adopté. Le nôtre est entré en vigueur en 2019 et vient donner là, les paramètres pour les seuils de montants, les montants en fait pour lesquels la ville se doit de procéder soit par demande de prix, soit par appel d'offres sur invitation. Et le seuil d'appel d'offres public partout est le même partout au Québec, donc désormais est de 133 800 $. Alors, ce qu'on vient faire et modifier là, par cette modification à notre règlement sur la gestion contractuelle, c'est qu'on vient légèrement augmenter le seuil des contrats de services professionnels pour lesquels la Ville va devoir procéder par appel d'offres sur invitation. Donc, un appel d'offres sur invitation pour services professionnels est un appel d'offres avec l'évaluation par critères qualitatifs. Donc, il y a un comité d'évaluation qui est formé de 3 personnes avec un secrétaire et l'appel d'offres décrit des critères, donne des critères d'évaluation là, que les firmes de services professionnels doivent remplir. Donc, ils envoient un cahier qualitatif ainsi qu'une enveloppe scellée avec leur prix. Et il y a toute une formule là, de calcul au-delà, en fait, à l'issue là, du processus. Donc, le contrat est octroyé non pas nécessairement au plus bas soumissionnaire, mais à la firme qui va avoir le meilleur pointage. Et c'est une formule qui est utilisée là avec un calcul en fin de compte. Alors, ce qu'on vient faire par la modification à notre règlement sur la gestion contractuelle, c'est que les services professionnels de plus de 50 000 $ jusqu'au seuil d'appel d'offres public étaient assujettis à un appel d'offres sur invitation. On vient augmenter ce taux-là, ce seuil-là à 75 000 jusqu'à 133 800. C'est la seule modification au règlement, en fait. Voilà. Merci, Catherine. Donc, avant de prendre cette orientation-là, la Ville a fait l'exercice aussi comparatif, tout de même, pour voir avec des villes près de nous et des villes similaires à nous, comment elles se comportent. Nous, on était très conservateurs. On l'est encore plus que la moyenne, mais on est très à l'aise avec ça. On privilégie d'aller dans des processus ouverts que d'aller sur invitation là, dans la majeure partie des contrats. Donc, merci Catherine, c'est déposé. En 3.10, je vais demander à Stéphane, s'il vous plaît, de lire l'avis de motion. Oui, avec plaisir. Je donne avis qu'à une séance subséquente, il sera présenté pour adoption le règlement 552-1, modifiant le règlement 552 concernant la délégation de certains pouvoirs en matière d'autorisation de dépenses et d'adjudication de contrats. Merci beaucoup. Donc, Catherine, à nouveau, c'est un peu la suite logique. Là, on parle d'adjudication de contrat encore une fois et de dépenses provenant du budget d'opération spécifiquement. Donc, c'est important là, que ce soit bien saisi. Vas-y, Kat. D'accord. Alors, comme Dany l'a expliqué pour le règlement précédent, on a fait l'exercice aussi de voir, considérant l'augmentation des coûts des projets dans les dernières années et le fait que les seuils de contrat et d'appel d'offres augmentent là, d'année en année, on a fait l'exercice de comparaison avec les autres villes pour voir là nos seuils d'autorisation de dépenses. Donc, à l'interne, les fonctionnaires, là, donc cadres de la ville, avaient une autorisation de dépenser en ce qui a trait aux dépenses, dans le fond, qui étaient déjà prévues au budget d'opération, donc qui étaient déjà approuvées par le Conseil avant le début de l'année financière. On était bien en deçà à la ville de Notre-Dame là, des seuils présents qui existent dans les autres villes. Dans le fond, on préparait des résolutions pour toutes dépenses et contrats là, portés au budget d'opération de plus de 10 000 $. Il y a des villes qui le font pour le seuil d'appel d'offres public, comme je vous disais tout à l'heure, qui est de 133 800. Nous, on ne souhaitait pas nécessairement aller là. C'est pas ce qu'on a présenté au Conseil, mais on souhaitait tout de même augmenter ces
ces seuils-là. Donc, ce qu'on a proposé est similaire là, à ce qui existe dans d'autres villes. Donc, le directeur général et la trésorière vont avoir l'autorisation d'approuver des dépenses jusqu'à concurrence de 25 000 $. Donc, 25 000 $ et plus va faire l'objet là, d'une résolution en conseil. Ensuite de ça, les directeurs de services vont avoir l'autorisation d'approuver des dépenses jusqu'à 20 000 $ et le contremaître, les responsables de service et le technicien en infrastructure vont avoir l'autorisation d'approuver des dépenses de l'ordre de 10 000 $ maximum. Donc voilà, c'est la modification qui est faite. Merci, Catherine. Donc, c'est important que ce soit bien exprimé, puis qui de mieux que notre greffière pour exprimer la réglementation sur les dépenses et l'adjudication de contrat. Merci. En 3.12, j'ai demandé à Jean, s'il vous plaît, de lire l'avis de motion. C'est mon tour. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 595 concernant la tarification sur certains biens, services et activités. Merci. Donc, c'est le dépôt du projet de règlement en 3.13. Entre autres, il y a un ajustement minimal au niveau des coûts du camp de jour qui suivent évidemment les autres villes là, selon le type de service. Il y a des ajustements au niveau de la collecte de branches entre avril et novembre. Le reste est au coût réel, évidemment, plus un 10 %. Donc, c'est pas des changements majeurs, mais on le dépose. Bon, d'accord. Alors, on va passer en gestion du territoire en 4.1. Je vais demander à Natalia, qui préside le CCU, de présenter le dossier. Parfait. Merci. Merci, bonsoir tout le monde. Alors, pendant que Normand se retire, je vous invite à regarder l'écran qui va détailler dans le fond ce que les demandes que je vais vous énumérer. Et la toute première, donc, c'est une demande de dérogation mineure numéro 2023-70. Elle est située au 76 du chemin du Vieux-Moulin, le lot 2 067 079. Et la demande vise à régulariser un patio de pavé uni à 0 mètre de la marge latérale gauche au lieu de 2 mètres tel que prescrit à la réglementation de zonage numéro 437, l'article 6.2.3.7. Donc, les membres du CCU ont pu entendre donc les représentations du requérant et lui poser des questions de manière à préciser donc les motifs de la demande et à voir aussi si l'application stricte du règlement aurait pour effet de causer un préjudice au requérant, puisque cet aménagement donc permettra d'y installer une rampe d'accès pour une personne à mobilité réduite donc et accéder à la propriété. On a aussi regardé donc les membres si la demande n'aurait pas pour effet de porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins et finalement, si la demande donc a lieu ou n'a pas lieu donc d'occupation du sol, si elle est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection d'environnement ou de bien-être général, et les membres du CCU ont fait leurs recommandations au Conseil qui a conclu comme suit. Merci Natalia. Donc, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui a à adresser ce sujet. Monsieur Haquel. Possible de parler plus fort, s'il vous plaît. Merci. En fait, pouvez vous asseoir. Je vais aller expliquer le dossier. Monsieur Haquel, pouvez vous asseoir, je vais l'expliquer. Monsieur demande pourquoi on travaille sur une dérogation quand les travaux sont terminés. Ça fait pas 8 mois, mais ça fait quelques mois. Alors, le contexte, d'abord, pouvez vous asseoir. Je vais vous répondre. Le contexte est certainement différent dans le sens où il n'y a pas eu de demande de permis de la part du citoyen au départ. Qu'il n'y ait pas de demande de permis, malheureusement, ça arrive et ça arrive quand même quelques fois par année.
Notre rôle à nous, c'est de traiter du mérite du dossier. Notre lien est avec le citoyen. Le citoyen doit faire sa demande de permis, mais a aussi le droit de faire une demande de dérogation si son projet, tel que construit, suite à l'inspection par la Ville, a tout de même le droit de faire une demande de dérogation mineure. Maintenant, le fait qu'il n'y avait pas de permis, c'est adressé automatiquement par la Ville. Il y a une conséquence. L'enjeu que M. Hackel souhaite souligner, et qu'il a souligné déjà, c'est que c'est un projet qui a été rénové par un conseiller de la Ville de Notre-Dame. Alors, c'est certain que d'un point de vue de perception, c'est poche. Mais je peux vous assurer d'une chose autour de la table, et je pense que tout le monde est de bonne foi autour de la table. Nous, on se pose pas la question comme élu qui est le contracteur. Jamais. On traite le dossier, le mérite du dossier citoyen. Est-ce que le citoyen est dans le tort de ne pas avoir fait de demande? Oui. Et ça, c'est adressé. Maintenant, la demande de dérogation mineure a un contexte. La raison pour laquelle le citoyen n'est pas conforme, c'est qu'il va recevoir une personne de sa famille, donc transformer sa maison en multigénération, en bigénération, et elle requiert une rampe, donc dont Nathalie a parlé. Et cette rampe-là, si elle n'est pas installée, elle ne pourra pas accueillir cette nouvelle personne dans la maison. Donc, le conseil, au mérite du dossier, comme nous traitons tous les dossiers, le conseil a pris la décision d'accepter la demande de dérogation mineure. Il y a un délai, évidemment, comme dans tous les cas. Alors, je vais vous assurer d'une chose. Je pense que certainement de la part de notre conseiller qui fait des travaux sur le territoire, la diligence de vérifier avec le citoyen si là son permis est mis, je pense que c'est une leçon apprise. Mais ça s'adresse à tous les contracteurs qui travaillent sur notre territoire, qui font des travaux sans nécessairement valider si le citoyen a fait son travail d'aller chercher un permis et de présenter les plans. Maintenant, si ça avait été fait à l'envers dans la vraie vie, nous aurions vécu le même processus, c'est-à-dire que nous aurions dit aux citoyens, vous ne pouvez pas construire dans la marge, ça marche pas. Le citoyen aurait dit, je vais faire une demande de dérogation mineure parce que j'ai une personne âgée en fauteuil qui doit avoir une rampe et la maison est située trop près. Et le processus aurait suivi son cours. Maintenant, la différence, c'est qu'on a eu un contracteur connu et donc je préfère, et le conseil aussi, je pense, être transparent et adresser l'enjeu. Puis je pense qu'on ne change pas l'avis de bonne foi parce que le citoyen, ayant choisi avec ou sans connaissance du rôle du conseiller municipal, pour nous autres, ça importe peu. Ce qu'on traite, c'est le mérite du dossier. Donc, voilà. Alors, donc, pour cette explication, j'espère, M. Hackel, que ça explique le contexte et on fait notre mea culpa, évidemment, avec ça. C'est la vie. Monsieur Hackel, la dérogation concerne un élément qui n'est pas conforme. Le reste, vous pouvez vous l'adresser. Vous nous l'avez dit, vous avez fait une demande d'accès à l'information. Suivez les choses. Pour le moment, la demande de dérogation, c'est celle qu'on permet actuellement. S'il y a d'autres éléments, ils seront traités, évidemment, par la Ville avec la même diligence qu'on adresse les autres dossiers. Est-ce que vous êtes urbaniste? Travaillez-vous pour la Ville? Avez-vous lu la réglementation? Ben, tu sais, ça pourrait être un échange comme ça. Là, on est en assemblée. Alors, voilà. Ben, merci, M. Hackel. On va continuer. Ben, c'est comme ça. Je vous l'ai expliqué de façon transparente. Comme je l'explique dans tous les cas, là, je vais vous demander de venir me voir après l'Assemblée parce que je dois continuer l'Assemblée. La décision du Conseil est prise au mérite du dossier citoyen. Le reste, c'est comme ça. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Daniel Lauzon. Merci. Appuyeur. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Est-ce que je peux appuyer? Oui. Nathalie. Nathalie, merci. Alors, on continue. On va demander à M. Pichon de revenir, s'il vous plaît. En 4.2,
Oui, alors on poursuit avec une demande de dérogation mineure, la numéro 2024-2. Et celle-ci est située au 2684 du boulevard Perrault, le lot 2 068 199. La demande vise à permettre l'implantation d'un nouveau bâtiment principal résidentiel avec une marge de recul avant de 5,55 mètres au lieu de 8 mètres tel que prescrit. Et le règlement de zonage est le numéro 437, l'article 4.12. Et donc, les membres du CCU ont étudié le dossier et ont fait leurs recommandations au Conseil. Merci. Donc, pour ce dossier en particulier, est-ce que quelqu'un souhaite commenter la demande de dérogation mineure? Parfait. Donc, le Conseil est d'avis d'accepter la demande de dérogation mineure. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur? Merci. On poursuit avec une demande de PIA numéro 2024-03, toujours pour la même adresse, le requérant au 2684 du boulevard Perrault, le lot 2 068 199. Et cette fois-ci, la demande vise à permettre la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel, conformément au règlement sur les PIA numéro 515. Et le dossier a été étudié encore une fois par les membres du CCU, qui a fait ses recommandations au Conseil et le Conseil a statué comme suit. Merci, Natalia. Donc, dans le cas du 3.4.3, le Conseil est d'avis de reporter l'analyse. Donc, nous avons besoin d'un peu plus d'informations et d'échanger avec le citoyen. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour le report. Merci. Appuyeur. Merci. En 4.4, une demande d'étude de PIA numéro 2024-05 située au 1695 du boulevard Perrault, le lot 3 910 274. La demande vise à permettre la construction d'un balcon sur la véranda en cour latérale droite et donc c'est en référence au règlement de PIA numéro 515. Les membres du CCU donc ont analysé cette demande-ci, à savoir si elle respecte une harmonie architecturale, donc ça contribue au maintien de l'enrichissement de l'ensemble architectural du milieu d'insertion, puis finalement, si l'agencement des couleurs est harmonieux et favorise les boiseries. Les membres du CCU ont fait leurs recommandations au Conseil qui en a décidé comme suit. Merci, Natalia. Donc, en 4.4, le Conseil est d'avis de refuser la demande de PIIA. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Stéphane et Bruno, merci. Dans tous les cas, si vous êtes concerné par une ou l'autre des décisions du Conseil, pour les études de PIA, vous pouvez évidemment communiquer avec le service d'urbanisme et ils vont vous donner l'information avec plaisir pour faire avancer votre projet. Merci Natalia, merci aux membres du CCU qui ont collaboré à l'étude des dossiers et qui ont fait des recommandations. Donc, on continue en 4.5, service d'entretien du lac et des cours d'eau du parc des Éperviers pour l'année 2024. On s'entend que c'est pas maintenant, mais quand il fera beau. Alors, nous octroyons un mandat au montant de 17 760. Nous avions 18 500 au budget à Bioservice Montréal. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Merci. En 4.6, achat d'une lame à neige pour chargeurs sur roue. Nous avions un budget prévu de 35 700. Le montant du contrat est à 34 500 à Groupe Agritex Inc. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci, appuyeur. Merci. En 4.7, achat d'un véhicule pour les travaux publics. Donc, vous savez qu'on a une flotte de véhicules, on a une stratégie pour le changement de certains véhicules. Il y en a qui s'en vont à la fourrière tellement ils sont finis. Il y en a d'autres qui servent à d'autres départements. Donc, nous allons faire l'achat d'un véhicule hybride rechargeable de marque Mitsubishi à Montréal Mitsubishi pour un montant de 57 170,95. Nous avions 51 000 budgétés, donc nous sommes en dépassement sur ce projet-là. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Natalia Pereira. Merci. Appuyeur. Merci.
En 4.8, achat d'un véhicule pour les travaux publics à nouveau. Nous avions un budget de 80 000. Le véhicule est sorti au montant de 70 294. Alors, ça vient combler le manque à gagner de l'autre côté. Nous allons en faire l'acquisition chez Cadillac Chevrolet Buick GMC de l'île Perrot. Alors, donc, c'est un GMC Sierra 2500. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci, Normand et Jean. Merci. Alors, évidemment, on va toujours par processus de demande de prix. En 4.9, service professionnel pour un mandat d'études hydrologiques pour le secteur de la 81e et la 87e. Alors, c'est un mandat au montant de 12 000 $ à Équipe Laurence Inc. Il y a un enjeu important d'accumulation d'eau et de drainage, donc, dans ce secteur-là. On veut l'adresser. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Merci. En 4.10, services professionnels additionnels, donc pour les travaux de prolongement de réseaux d'eau potable et sanitaire sur les territoires de la ville. C'est une augmentation, évidemment, une facture supplémentaire. Donc, évidemment, on n'est jamais surpris qu'un fournisseur nous dit qu'il y avait plus de rocs que prévu. On est à Notre-Dame. On a fait aussi là, certains ajustements en fonction de la synergie de chacun des terrains citoyens et, évidemment, l'allongement de la durée des travaux. Donc, nous octroyons un montant de 14 425,27 à groupe GDS pour les travaux additionnels requis par la Ville. Un proposeur? Nathalie Appel. Merci. Appuyeur? Merci. En 4.11, achat de luminaires solaires, projet pilote. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Nous allons octroyer un montant de 20 000 $ plus taxes qui fait partie du financement qu'on a prévu tout à l'heure à Solidel Canada. Nous allons faire l'acquisition de 3 luminaires solaires. On n'en achètera pas 300. On va commencer par voir si c'est efficace. La luminosité solaire a évolué quand même. On ne cherche pas tant le soleil que la lumière du jour ou la clarté du jour. Donc, si c'est un projet qui est efficace, il est certainement moins dispendieux que nos fameux luminaires qu'on installe depuis toujours dans les rues. Alors, on est intéressé à voir si c'est pertinent. Donc, pour en faire un projet pilote, j'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Merci. En 4.12, refonte concordance du plan des règlements d'urbanisme de la Ville. Donc, nous allons devoir nous concorder un jour parce qu'on ne l'est pas depuis, au moins 10 ans, 10, 12 ans. Bon. Alors, pour plein de raisons, décision du Conseil, on n'est toujours pas d'avis que le schéma soit en concordance avec la vision de Notre-Dame, avec nos besoins. Mais on doit commencer le processus de bonne foi. Et je pense qu'on est rendu là aussi avec le nouveau schéma. Il y a eu des modifications, il y a eu de l'avancement, il y a une réflexion qui se fait en collaboration avec la région et les différents acteurs impliqués. Donc, on va partir en appel d'offres avec différents critères dont Catherine parlait tout à l'heure. Là, il y a une grille de pondération qui sont qualitatifs et non quantitatifs. Donc, pour procéder à l'appel d'offres, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour pondérer. Jean et Daniel. Merci. En service communautaire, octroi de subvention pour les repas partagés au Grave, donc qui sont toujours le lendemain de l'Assemblée publique, et c'est toujours Bruno qui est notre fier représentant. Alors, il y a beaucoup de fans, Bruno, à ce lunch, n'est-ce pas? Des fans. J'ai pas dit des femmes, Bruno, j'ai dit des fans. Ah oui, t'as invité, bon, Jean, d'accord. Alors, nous octroyons une subvention d'un montant de 2 000 $ pour la tenue des activités des repas partagés qui sont importants quand même pour la communauté du troisième âge. C'est une belle sortie. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour la subvention. Merci. Jean, tu es en accord? Merci. Ben oui, c'est parfait, mais c'est une belle façon de s'offrir un lunch.
Alors, en 5.2, subvention aux scouts 16e de l'île Perrot. Donc, ils ont donné un coup de main à Plaisir d'hiver qui s'est déroulé le 3 février dernier, qui était un réel succès. Toutes mes excuses, c'est la première fois depuis que je suis en poste que je manque Plaisir d'hiver, mais j'étais au soleil. Alors, c'est une bonne raison, mais je sais que vous avez eu beaucoup de plaisir. Je sais que ça a été un grand succès. Il a fait beau, il y a eu beaucoup de monde et on a été privilégiés d'avoir l'aide des scouts. Quand on fait des événements à Notre-Dame, on demande toujours de l'aide de nos organismes et en échange, on leur offre une subvention d'un montant de 500 $. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Merci. En 5.3, octroi de contrat pour l'achat d'électroménager. On en a parlé en période budgétaire. La cuisine ici est plus que passée date. Là, je pense qu'elle est, elle est en fin de vie. Alors, on reçoit entre autres le Grave, mais aussi, on espère un jour à nouveau le Club d'Âge d'Or. Il y a beaucoup d'événements ici et c'est un lieu qu'on utilise, par exemple, lors de pannes électriques. Alors, c'est une cuisine qui est zéro conviviale, zéro à jour. Il n'y a rien qui fonctionne, donc on va lui donner un petit coup de pouce parce que c'est pas un gros projet. On a une enveloppe maximale de 42 000 pour électroménager, toute la mise à jour, mais on passe ça. Alors, donc, et je pense que nos organismes vont apprécier parce qu'on n'a même pas de lave-vaisselle. Ça vous donne une idée à quel point on est fin à Notre-Dame. Alors, il lave, combien vous lavez d'assiettes? Bruno, ça m'impressionne. 110 assiettes, tasses, machin à tous les mois. Alors, les tasses. Donc, on va rénover la cuisine. Pour le moment, on va faire l'achat d'un lave-vaisselle commercial, un frigo et une cuisinière commerciale, donc pour un montant de 16 067 à équipement de restaurant Bouchard. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Natalia Pereira. Merci. On va faire en 5.4 aussi l'achat d'un congélateur vertical, donc dans le cadre du projet de rénovation de la cuisine, pour un montant de 1 145 $. Nous allons l'acheter à Home Depot de Vaudreuil-Dorion. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci, appuyeur. Merci. En 5.5, octroi de contrat pour l'achat de poubelles 2 voies. Donc, vous savez que on est toujours un peu surpris de voir le prix. Nous allons octroyer un montant de 4 650 plus taxes à NI Produits Inc. pour l'acquisition de 3 poubelles 2 voies qui seront installées sur le territoire de Notre-Dame. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Merci. En 5.6, achat d'une station de réparation de vélos. On en a déjà deux sur le territoire. 2. Et avec, évidemment, la construction presque terminée de la piste cyclable qui se rend à la Pointe-du-Moulin, nous allons donc faire l'acquisition d'une station de réparation au montant de 3 437 à Acier-Jean-Hébert. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Natalia Pereira. Merci. Appuyeur. Merci. Jean? Merci. En 5.7, achat de balises de pistes cyclables, donc la suite de ce projet de pistes cyclables. Nous allons faire l'acquisition de 75 balises au montant de 8 172,66 qui sera octroyé à Develotech. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci, appuyeur. Merci. En 5.8, achat divers éléments de mobilier urbain. Donc, à chaque année, nous faisons l'acquisition et le remplacement de certains mobiliers qui sont installés sur le territoire. On a une subvention aussi de la CMM, à ma connaissance, sur ce dossier-là. Donc, un montant de 22 800 est budgété à Tessier Récréoparc, donc qui seront installés dans la prochaine saison. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Natalia Pereira. Merci. Alors, c'est là que ça se gâche. J'ai un peu foutu le bordel dans mes pages. Pardon? Oui, service incendie. En 6, il n'y a rien. Merci.
En 7, les ressources humaines. Donc, nous procédons à l'embauche d'un inspecteur en bâtiment qui se nomme Christian Saint-Pau. Alors, il débutera le 26 février prochain au salaire et conditions prévues à la convention collective. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Merci. En 8, les dossiers spéciaux. Donc, en 8.1, demande de reconduction de la division du territoire en districts électoraux aux fins de l'élection 2025. Donc, c'est une résolution standard. Il y a des élections en 2025 et nous souhaitons évidemment conserver les districts tels qu'ils sont actuellement connus et reconnus par les citoyens. Donc, nous demandons à la commission de confirmer que nous remplissons bien les critères, donc les conditions pour procéder à la reconduction. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Merci. En 8.2, reconduction de la participation au programme Rénovation Québec pour les maisons lézardées. Donc, à chaque année, depuis plusieurs années, c'est une collaboration à 3. Donc, le programme Rénovation Québec met un budget maximal de 15 000. La Ville fait de même et le citoyen doit aussi investir sa part pour des projets de maisons lézardées. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour aller de l'avant avec le renouvellement. Natalia Pereira. Merci. Appuyeur. Merci. En 8.3, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. C'est jamais simple, ce dossier-là. En fait, la demande, c'est notre programme TEC là, dont on sert pour rénover nos infrastructures actuelles. La demande, évidemment, vient de la Fédération canadienne des municipalités, donc la FCM, qui souhaite non seulement reconduire, mais qui ait une indexation de 3,5 par année. Je parlais tout à l'heure avec un citoyen de la taxation, puis du fait qu'on est aussi déçu de l'augmentation de taxes. Nous aussi, on est citoyens, on vit ici, mais dans tous les cas, ou presque, on a reçu des augmentations entre 20 à 35 des joueurs autour de nous. Alors, on a beau faire des miracles, mais ce qu'on souhaite, je pense, les élus, puis on le dit depuis longtemps, c'est de revoir la fiscalité municipale parce que on pelte dans la cour des municipalités, incluant les augmentations, mais il n'y a pas d'aide financière qui suit. Et on le vit et on va le vivre encore. Ça concerne l'asphaltage, ça concerne les travaux d'infrastructures, ça concerne les infrastructures sportives. Alors, donc, voilà. Je pense que ce programme TEC, c'est un programme qui nous aide, nous, en tout cas, à Notre-Dame, à maximiser les travaux. C'est une subvention qui est jusqu'à la hauteur de 75 % en général, Catherine? Oui. Donc, ça aide énormément. Alors, mais on apprécierait qu'elle soit indexée parce que on demande 3,5, mais l'augmentation est souvent de 20 23 18 sur les coûts réels. Donc, on fait notre effort et vous aussi. Alors, donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Natalia Pereira. Merci. En 8.4, approbation de l'aide financière octroyée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'organisme Toi d'abord pour l'année 2023. 8.4 et 8.5 sont la même chose. Dans le fond, via nos codes-parts de la MRC, qui est à 1,2 million quelques, il y a un montant de 1 $ par citoyen qui est octroyé à l'organisme Toi d'abord. On a l'organisme régional d'habitation qui est un organe public qui dépend grandement de toutes les subventions provinciales et autres qui sont franchement inefficaces. On a un gros enjeu de logement abordable et social partout au Québec et c'est pas différent dans Vaudreuil-Soulanges. On a un manque à gagner de milliers d'unités pour juste satisfaire la demande actuelle. Donc, Toi d'abord a été créé pour venir accélérer les processus. Ils ont déjà des belles opportunités. La Ville de Vaudreuil-Dorion a faire un terrain. Maintenant, ils doivent se faire une cagnotte de départ, comme tout bon agent immobilier qui construit. Ils vont construire du logement abordable et social dans toutes les régions qui vont
les accepter et ou les aider et ou leur offrir un terrain et ou les financer. Ça peut passer par les contracteurs, ça peut passer par les villes. Il y a plein de joueurs qui peuvent soutenir cet organisme-là. Donc, les villes vont soutenir l'ensemble des villes de la MRC. Donc, les 23 vont soutenir à la hauteur de 1 $ par citoyen par année. L'année dernière, nous avions prévu, budgété et tout, ce montant-là qui n'a jamais été décaissé du côté de la MRC. Alors, cette année, ils vont décaisser le montant de 2023 et 2024 pour que Toi d'abord puisse voler de ses propres ailes. Et la réflexion derrière ça, c'est qu'une fois qu'il y a un bâti, il y a donc une valeur qui peut être réutilisée pour en construire un autre et ainsi de suite. Alors, c'est le même principe que n'importe quel propriétaire de logement. Et je regarde Stéphane parce que c'est un sujet qui l'amuse. On rentabilise avec des avoirs. Donc, Toi d'abord, ce sera vraiment leur mission première. Alors, je pense que tout le monde y croit et il faut vraiment donner quelque chose, donner un coup de pouce, un gros coup de barre parce qu'on a un gros enjeu de logement chez nous, pas juste à Montréal. Donc, voilà. J'aimerais un proposeur pour la 8.4 pour débuter. Alors, Stéphane Denis et Bruno Roy. Et en 8.5, la même chose, mais pour 2024, un proposeur. Natalia Pereira. Merci. Anna Pierre. Merci. Alors, en affaires nouvelles, nous n'avons aucun dossier. Catherine, j'ai rien manqué. Merci. En 10, on va déposer des documents avec Guillaume, le DG. Oui, absolument. Donc, nous déposons le procès-verbal de la rencontre du CCU du 23 janvier 2024, le rapport de la gestion du territoire du mois de janvier 2024 aussi, et le rapport de la trésorerie sur les dépenses électorales, donc selon l'article 513.2. Merci beaucoup. Alors, on procède avec la période de questions. Je vous demande de vous identifier. Vous pouvez poser 2 questions en ce qui concerne l'Assemblée ou des dossiers de la municipalité et idem en ligne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir. Monsieur Haquel? J'aimerais savoir c'est quoi votre plan pour réduire la dette sans augmenter nos taxes ni nos plaques. Je m'excuse. Est-ce qu'il y a juste moi qui n'ai pas compris? Pouvez-vous le redire, s'il vous plaît? Vous avez entendu? OK. Je n'ai pas compris. C'est quoi votre plan de réduire la dette plus sans augmenter nos taxes et nos plaques? C'est quand même un défi assez monstrueux que vous demandez à une municipalité. La réduction de la dette se fait via nos remboursements de règlements d'emprunt. La façon, pour le moment, parce que le coût de la vie augmente beaucoup plus que ce qu'on taxe en ce moment à chaque année. Donc, on récupère une importante partie des augmentations et la façon de faire pour le moment, c'est de ne pas partir de projets supplémentaires, de terminer ceux qui sont en cours. On a tout de même une responsabilité pour maintenir les infrastructures. Donc, on ne va pas réduire la dette juste parce qu'on veut réduire la dette. On doit offrir des services, maintenir les infrastructures et assumer aussi les quotes-parts qui, elles, augmentent de façon importante. La quote-part de la SQ, de souvenir, plus de 30 votre augmentation n'est pas de 30 %. Donc, mais dans la réalité, cette facture-là va rentrer. Donc, la réduction de la dette n'est pas nécessairement une priorité, surtout qu'à Notre-Dame, on n'a pas une dette qui est faramineuse dans le sens où si on se compare et si on étudie notre cote de comment l'exprimer, c'est pas une cote de crédit, mais notre cote de statut financier, on a tellement un bon statut qu'on n'a pas de subvention pour construire notre caserne. Donc, je pense que la gestion de la ville se fait déjà de façon très saine et on investit toujours dans le remboursement de nos règlements d'emprunt de façon responsable. Vous ne trouvez pas qu'il y a des dépenses inutiles dans ça qu'on peut surpasser
comme J'ai pas le, compris comme le encore. toit, comme le toit de la patinoire extérieure. Ouais. OK? On peut se passer de ça. On n'a pas besoin d'un toit parce que c'est une pollution visuelle. Si vous voulez pas, c'est un... Attendez, laisse-moi finir. Après, vous me répondez. Et en plus, la patinoire réfrigérée, à Québec, on l'a arrêté parce que ça fait la pollution, en plus. Alors, nous autres, on continue à faire la pollution. Oui, c'est drôle parce que c'est plutôt un projet de résilience climatique, mais le projet de la patinoire a débuté il y a quelques années. Il va être terminé cette année. Il est déjà prévu et on va le terminer. Faudrait que vous m'expliquiez le volet de la pollution visuelle. Là. C'est une infrastructure qui est habituelle dans un parc. Oui, et c'est une un pollution lieu de visuelle. vie pour toutes les générations. Donc, Ah ben. c'est ça. OK, Ben, un autre on ne sera truc. jamais d'accord, M. Hackell, là-dessus. Vous l'exprimez. Non, mais c'est sûr, je ne suis pas d'accord, parce que c'est une dépense inutile, ça. C'est un patinoire extérieur. Patinoire extérieur, c'est pas une aréna. Demander l'avis de plusieurs citoyens. En plus, Je c'est ça. pense que c'est mon tour, là. C'était votre OK. tour, là, c'est mon tour. C'est correct. Je pense que vous pourriez demander l'avis de plusieurs citoyens aussi. Vous seriez surpris. D'ailleurs, je vous invite à y passer pour voir à quel point on a un nombre important de citoyens qui en profitent, qui en bénéficient. Et sincèrement, il faut investir dans la santé aussi, pas juste quand il est trop tard. Donc, avoir des infrastructures pour la famille, avoir des infrastructures qui vont servir à faire des danses l'été pour les gens du 3e âge, avoir une infrastructure qui va permettre de faire certaines festivités familiales, c'est pertinent dans une ville de presque 12 000 citoyens. Ben, je préfère dépenser 2 millions pour asphalter C'est notre ça que ça rue, là, coûte. qui est vraiment, Ouais. il fait endommager nos voitures sur le chemin de Ville-Moulin. Vous savez très bien que c'est vraiment, vous voyez le trou qu'ils ont là? On est dans toutes les directions, là. Non, non, On non. parle pas du même dossier. Non, non, mais je Parlez-moi dis, de la patinoire à place réfrigérée. de puis dépenser parlez-moi l'argent du là-bas, chemin puis du dépenser pour Vieux-Moulin. le... Puis là, pour c'est deux l'asphaltage. questions, M. Hackell. Si vous voulez jaser, comme pour jaser, Non, non, parce venez que jaser pas question de avec moi jaser, à mais l'Assemblée. il faut, quand je demande question devant les gens, pour Ben, les je vous ai citoyens qui répondu, comprennent, M. Hackell, c'est quoi? c'est juste que je pense que vous voulez Pourquoi pas vous entendre toujours la vous réponse. sauver de la question? Je vous ai répondu aujourd'hui, Oui. le mois dernier, le mois d'avant, il y a Oui. 3 mois, Ben, sur je la vais- même question. Je vais Je toujours vais vous demander répondre déjà la la même chose. question, jusqu'à la Alors fin, là, je vais je vous dire. remercie, M. Hackell. Vous Ouais. avez posé vos 2 questions. Puis, Je alors, vais laisser la une autre parole. petite remarque. Pourquoi l'école bleue enlève Monsieur la décoration de Hackell, Noël allez un vous dimanche? asseoir, parce que sinon, ça va être la sortie. Il y a des règles c'est à suivre. vous Il y me a un menacez? autre citoyen qui Ah, veut ben, poser des merci. questions. Je vous invite à venir jaser. Bon, ben si vous posez pas toujours la même question, M. Hackell, peut-être que vous allez pouvoir en poser une autre, genre. Non, mais lâchez prise. Je vous ai répondu 3 fois la même question. Votre 5e question, là, vous auriez pu me la poser aujourd'hui. Comme ça. Non, en effet. Madame la jeunesse, bonsoir. J'aurais une question à poser. Ça fait un mois que j'y pense. Oui. Le marché des saveurs de l'île Perrot, pourquoi donner 10 000 à un stationnement? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Ouais. Non, c'est vraiment l'organisme qu'on soutient. Ils n'arrivent pas tout seuls, ces gens-là. Donc, il y a des sollicitations, il y a des ententes, il y a toute la collaboration avec les agriculteurs qui viennent, qui se présentent. Il y a en effet des dépenses comme un organisme. Ils ont des assurances à payer, comme vous. Là, on parle le même langage. Hein? Ben, c'est ça. Donc, ils ont, comme tous les organismes, des dépenses afférentes au maintien de ce travail-là. Ça inclut aussi tous les marchés qui se déroulent ici, entre autres. Donc, les marchés spécialisés, ça requiert beaucoup de temps, d'énergie. Donc, il y a une ressource qui travaille à temps presque complet, je pense. Donc, en plus du conseil d'administration qui, eux, je crois, sont bénévoles. Mais il y a quand même une permanence là, qui est assurée pour ce projet-là. OK, merci. Oui, plaisir. Monsieur? Oui, bon, on est 3 villes sur 4. Oui. Bonsoir, Bonsoir. Tim Strong. Donc, je veux juste dire merci pour être à l'écoute de vos citoyens, pour prévoir une assemblée pour le sens unique. Ça va faire énormément de plaisir de tous les citoyens de la quartier de parler de ça. Donc,
merci pour ça. Deuxième, c'était, vous avez parlé de remplacement de luminaire sur la faute des Rochers, le Fourchette. Ouais. Juste une petite considération pour la ruelle piétonnée entre Gabriel Roy puis la faute des Rochers, parce que c'est quand même assez long, puis c'est très, très noir le soir. OK. Même quand je marche mon chien, I'm like, est-ce que je vais passer? Je passe quand même, mais c'est très noir, puis c'est plus long que celui entre Émile Gap et Gabriel Roy. OK. Ben, j'en prends bonne note. Je ne sais pas si nous l'avons considéré dans le projet. J'en doute. Il n'y en a pas actuellement. Mais tu sais, dans le cadre du projet pilote d'éclairage solaire, ça pourrait être un c'est ça. emplacement assez Parce intéressant que ça pour prend la encore des suite. grandes lumières, puis... Ouais. Merci. Merci Bonne à soirée. vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Bonjour. Mon nom, c'est M. Orlindo Marandola. Moi, je parle pour les versements des taxes. Vous avez dit on était à 2, puis on a monté à 3. Ouais. Là, on est à 4. On est à 4 maintenant. Est-ce que Ouais. ça va revenir à 2 ou ça Non. va revenir à 3? Ben, pas avec le conseil actuel, en tout cas. On est à 4 maintenant, hein, c'est ça? Oui, merci. Ça va rester ça à- va rester à 4 parce que la pression est forte pour tout le monde, pour la ville, mais aussi pour les citoyens. Il n'y a pas que les taxes qui ont augmenté, là, il y a l'ensemble de l'œuvre, là, les taux hypothécaires, la nourriture. Alors, donc, on se dit qu'à 4 paiements, ça enlève un peu de pression sur le montant. OK. Puis pour revenir à une autre question que j'ai vue sur la photo du monsieur, moi, j'ai fait un projet chez nous, puis j'ai fait une piscine creusée, puis quand j'ai appelé mon contracteur, puis mon voisin, en arrière de moi, il y a une piscine toute, puis moi, j'ai dit, ben, je veux pas de clôture, parce que j'ai vu mon voisin, il n'avait pas. Là, j'ai dit, pourquoi lui, il n'a pas, puis moi, je suis supposé d'en avoir une. Tu sais, puis là, lui, il m'a expliqué à cause que sur son balcon, ben, sa clôture était comme 12 pouces plus haut. J'ai dit, ça change quoi, ça? Je vais mettre la mienne aussi, 12 pouces plus haut. Tu sais? Ben, le gars, il dit, c'est la loi C'est ça. de Notre-Dame qu'on a besoin d'une clôture. C'est pas la loi de Notre-Dame, mais c'est la loi provinciale. Nous, on fait juste gérer en leur nom. Ouais. Mais ce monsieur-là, jusqu'à date aujourd'hui, lui, il a bâti en 2016, je peux me tromper peut-être, mais il n'y a pas de clôture autour de ça. Mais les piscines non conformes, en fait, il y avait un droit acquis qui n'existe plus. Et je pense que c'est cette année la date limite pour la non-conformité, 2025. Donc, les piscines qui ont été construites précédemment ont ce qu'on appelle un droit acquis, mais là, ça n'existe plus. Donc, ils ont un délai jusqu'en 2025 pour se rendre conforme. Je peux pas commenter le dossier de votre voisin parce que j'ai pas vu votre piscine ni la leur, puis je suis pas urbaniste, mais clairement, tout le monde doit se conformer, vous et votre voisin. OK, moi, je suis conforme, c'est juste ça. Oui, parce que vous, c'est récent, mais votre voisin a probablement une piscine qui date d'avant le changement réglementaire. Oui, c'était en 2016. Ouais. Puis vu que leur terrain, mes voisins, moi, je suis plus bas qu'eux autres, leur terrain il est un petit peu plus haut que le mien. S'il arrive un dégât d'eau, ils n'ont pas un muret. S'il arrive un dégât d'eau, c'est-tu leurs assurances qui payent pour mes dommages? En fait, c'est du droit civil, fait que c'est pas à la ville que vous pouvez adresser ça. Par contre, chaque citoyen est responsable de l'écoulement de ses eaux. Donc, si... Ben, moi, ça va être à cause de la piscine s'il arrive vraiment la malchance, mais il y a tout le temps une pente, c'est normal. C'est ça. Tu sais, quand il mouille, jusqu'à date, on n'a pas eu de problème. Ouais. Mais je me demande S'il y avait arrive un enjeu- problème dans l'avenir. Ouais. Bien, s'il y avait un enjeu, je vous suggère d'appeler votre assureur qui va vous donner la façon de fonctionner. Tu sais, la ville, nous, on n'encadre pas ça, mais si, mettons, la piscine de votre voisin coulait chez vous, vous appelez votre assureur, puis il va vous dire est-ce que c'est le vôtre ou le sien, ou peu importe, là, ils vont établir la responsabilité. Nous, on n'est pas assureur, donc je peux pas vous donner une réponse ben plus intelligente que ça, mais parlez avec votre assureur. Lui va pouvoir vous répondre. OK. Puis moi, vu que j'ai fait mon projet, moi, Monsieur, j'étais... est-ce qu'on peut continuer? Mais venez me jaser après. OK. Excuse, C'est bon? correct. Non, non, c'est correct. Idéalement, Parce que c'est moi, deux c'est pour ça. questions parce qu'on pourrait être ici à jaser OK, jusqu'à OK, y a pas de aux problème. petites heures du matin. Ça prendra un verre de vin, par contre. Alors, est-ce qu'il y a des questions en ligne?
Vas-y donc. Je peux la lire? Oui. Merci. J'ai pas de lunettes. Ben non, mais je vais l'agrandir parce que clairement, je vois absolument rien. Alors, je cherche la question, là. OK. Alors, vous avez mentionné un peu plus tôt que la patinoire est un exemple d'investissement pour la résilience climatique. Comme nous l'avons vu cet hiver, le climat évolue rapidement et va impacter beaucoup nos vies quotidiennes. Est-ce que la Ville a déjà un plan de résilience face à cela ou à défaut, est-il prévu de développer et mettre en place un tel plan? Oui, en fait, c'est pas la seule action de résilience qu'on a mis en place cette année, surtout c'était déjà prévu, mais c'était prévu au PTI, donc dans les 3 prochaines années, suite à l'incident de panne électrique assez important qu'on a vécu. On a eu un enjeu, entre autres, avec le pompage, donc les eaux usées, nos stations, tout ça. Donc, on a accéléré et fait l'acquisition de génératrices, de méga génératrices qui, elles, vont être capables d'agir en mode résilience, entre autres, pour éviter qu'on ait des débordements, entre autres, dans les sols de nos citoyens. Alors oui, il y a certaines mesures là, qui sont en place et le réflexe du Conseil est très affûté aussi. Je pense qu'on a tous une certaine conscience, là, citoyens et nous, donc dans les diverses actions. C'est pour ça, entre autres, qu'on vous a envoyé un sondage avec la taxation, sondage qui est aussi disponible dans les bibliothèques parce que la gestion, c'est fou, hein, mais la gestion de nos poubelles, de notre recyclage, de notre compostage, c'est un enjeu environnemental aussi important et c'est un coût important. Donc, on sait là, que les statistiques sont pas à notre avantage. On a de mauvaises habitudes environnementales et dans un cadre de résilience, on doit tous revoir un peu nos pratiques, notre façon de gérer nos poubelles, ce qui va à l'éco-centre, le compostage. On n'a pas réussi à convaincre encore toute la population à composter, même si c'est parfois désagréable, ça devient crucial. Donc, il y a certains exercices de sensibilisation qui vont être faits et la Ville aussi prend certaines décisions de résilience. La patinoire, tu sais, c'est un élément de résilience je dirais, comme M. Haquel, de luxe, mais c'est aussi important de maintenir l'activité physique dans nos villes. On le voit, là, nos patinoires ont été ouvertes combien de jours cette année? Écoute, total, là, une vingtaine de jours. Ouais. Tandis que la réfrigérée qui a accueilli des centaines de personnes, elle est ouverte depuis la mi-novembre, puis elle va fermer à la mi-mars. Alors, ça va nous prendre aussi ces actions-là, cette réflexion, pour qu'on puisse continuer à offrir certains services à la population. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, mais on est ouvert à vos suggestions de résilience, on est ouvert à vos commentaires aussi. Vous pouvez toujours nous écrire à la Ville ou écrire à moi directement. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. Alors. Il y a une autre petite dernière question. Question? De Madame Émilie Desforges, toujours par rapport à la résilience climatique. Y a-t-il eu une analyse de risque du territoire pour les divers aléas à venir? Merci. Analyse de quoi? Une analyse de risque du territoire pour les divers aléas climatiques, on suppose, à venir. Je vous répondrai bien ouvertement que nos assureurs la font. Alors, n'est-ce pas, Catherine? Oui, il y a une analyse de risque et ça augmente et je pense que la construction de la caserne, entre autres, est venue apaiser une bonne part du risque sur le territoire. On a aussi l'installation de ces génératrices qui vont évidemment réduire la part de risque de la municipalité et des citoyens. Donc, c'est toujours un risque commun et partagé. Hein. On est solidairement, conjointement responsables. Donc, oui, il y a une évaluation du risque et l'assureur a toujours un peu d'avance sur nous. Donc, c'est pour ça que ça coûte si cher.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Tu les empiles, Guillaume? Oui, je m'excuse, oui, mais ça rentre comme ça. Donc, c'est une question en suivi de la première réponse, dans le fond, de la réponse précédente. Merci de votre réponse. En complément, y a-t-il des plans pour tenter de réduire l'impact environnemental de la ville hors déchets en faisant évoluer les plans d'urbanisme, en réduisant l'asphaltage ou autre? Ah, l'asphaltage, j'aimerais tant. Oui, il y a diverses actions qui sont prises. On fait des choix plus écologiques. On s'oriente au niveau de l'urbanisme aussi avec des structures qui sont plus ouvertes, disons, à la résilience. Donc, les toits plats, la possibilité d'installer des matériaux d'éclairage solaire. C'est sûr qu'on s'en va pas vers nous, l'éclairage solaire sur l'ensemble du territoire, mais on installe justement un projet pilote d'éclairage solaire qui pourrait quand même réduire l'impact environnemental de l'utilisation d'électricité, mais aussi la luminosité, elle est là, donc on va voir où ça nous mène. On fait pas de miracle au niveau municipal, mais je pense que l'ensemble des villes mettent en place différentes pratiques et on suit ça de très près. Les congrès d'ailleurs, c'est au congrès de la FQM qu'on a découvert ce fournisseur là au niveau de l'éclairage solaire et c'est un produit qui fonctionne bien. Bien non seulement ça va être une économie au niveau de l'énergie, ça va être une économie financière directement dans nos poches aussi, donc c'est pertinent. Alors, est-ce que tu as ramassé d'autres questions? C'est tout. D'accord. Alors, j'aimerais terminer l'Assemblée, donc j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Merci, appuyeur. Merci beaucoup. Alors, je vous vois le mois prochain. Bonne Saint-Valentin demain pour ceux qui vont s'amuser. Donc, moi, je vais siéger demain soir jusqu'à très tard à la MRC. Alors, pas de Saint-Valentin, mais je souhaite au conseil une bonne soirée aussi demain s'il y a lieu. Merci. À bientôt.